En tout cas, un tout grand merci à vous. Actuellement, nous allons passer à la deuxième phase qui est la phase questions-réponses. Donc, les questions sont réservées aux invités, chers fondateurs. Vous savez que tous les samedis, on a la formation du bureau virtuel, la formation des fondateurs. Aujourd'hui, les invités sont à l'honneur. Merci. Sans plus tarder, nous avions la main levée de Samsung. Samsung, s'il vous plaît, ouvrez votre micro et par après, priez de vous renommer. Ça sera bel et bien avec plaisir de pouvoir vous appeler par votre nom ou votre prénom. Voilà. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Invité ou fondateur ce soir? Samsung. Oh, Ah, c'est une femme. Allô? Samsung? Bonsoir. Fondatrice. Oui. Allô? Oui, Allô? bonsoir. Vous m'entendez? Oui, bonsoir. Vous êtes invitée ou fondatrice? Oui, je m'appelle Sheila, je suis fondatrice, nouvelle fondatrice. D'accord, depuis quand? Depuis 24. D'accord, c'est super. Vous avez le droit de poser votre question et félicitations et bienvenue dans la grande famille d'Ompassif. Allez-y, posez votre question. Merci. Oui, merci. Oui, ma question, c'est après la présentation qui a été faite, voilà, je voudrais poser la question de Oh là là, savoir pourquoi est-ce que malheureusement, on ne vous entend pas, Samsung. l'opportunité d'être Attendez, comment dire, fondateur, reprenez la c'est question. On ne vous... sur le monde entier. S'il vous plaît, la question, reprenez la question. On ne vous entendait pas du tout. À un moment donné, votre connexion a été très, très mauvaise. Oui, on va vous redonner l'autorisation d'ouvrir votre micro. Voilà, ouvrez votre micro. Allez-y maintenant, Samsung. Allez-y. Oui, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que les fondateurs partagent cette opportunité, c'est-à-dire comment je vais appeler ça, les shareholders. Pourquoi rendre cela global? Pourquoi partager? Pourquoi avoir l'intention de partager les bénéfices de façon globale? Parce que généralement, les gens sont, comment dire, assez secrets, assez réservés en matière de partage de bénéfices. D'accord, merci beaucoup. On a compris la question. Un de nos leaders va répondre. On en a plusieurs dans la salle. Il y a Dr. Georgie, Monsieur Joseph Talin, voilà. Je vois oui, permettez-moi de répondre et puis je vais abandonner le micro aux autres leaders parce que je me rends compte que je n'ai pas touché ce point-là dans ma présentation. J'aime parfois toucher ce point parce que les gens se demandent toujours, est-ce que ce n'est pas un piège? Depuis quand quelqu'un appelle le monde entier à venir manger sa fortune? Ça ne fait pas de sens. Nous n'avons que quelques minutes pour faire la présentation et nous ne pouvons pas tout vous dire dans la présentation. Je vous assure, je peux vous faire une présentation de 4 heures sans m'arrêter parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est pour cela que tous les leaders qui présentent, ils essayent juste de faire des résumés et passer autant de points que possible pour vous permettre de comprendre et de décider. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur qui a créé cette compagnie, Monsieur H. Mufare, la raison pour laquelle il a décidé de faire, comme vous voyez là, c'est que l'homme s'est senti révolté. Révolté pourquoi? Il est allé à l'école aussi, il est sorti de l'école avec des grands diplômes.
Il est allé sur le terrain. Il a travaillé aussi dans une puissante structure américaine où il gagnait, je crois, si je ne me trompe pas, il gagnait près de autour de 300 000 $ par an. Et ça, c'est un bon salaire aux États-Unis. Franchement, vous pouvez vous offrir tout ce que vous voulez avec 300 000 $ par an. Mais alors, il s'est rendu compte que ce n'était que de l'esclavage. Parce que quand il regarde son manager, son patron, qui gagnait peut-être autour de 500, si je ne me trompe pas aussi, parce qu'il a donné ce témoignage lui-même. Le monsieur, il lui pose la question de savoir qu'est-ce que ça t'a coûté pour être où tu es. Le monsieur dit tous les diplômes que tu connais, 23 ans de service, ceci, cela. Et quand il voit l'énergie que l'homme met dans le travail, il se dit, mais dis donc, si pour gagner 500 000 $, il faut tout ce que tu fais là. Ça, c'est de l'esclavage. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de gagner de l'argent? Et voilà comment il a commencé à réfléchir et très rapidement, il a démissionné. Il est allé sur le terrain. Il a commencé à faire les marketing sur le net. Il a fait marketing d'affiliation, marketing de réseau et tout. Et lui-même s'est enrichi. Il a fait des millions de $. Voilà où M. H. Mufare a fait sa fortune lorsqu'il a démissionné de son boulot pour aller s'installer à son propre compte avec les autres compagnies, vendre son expertise et tout. Plus tard, il est toujours choqué parce que dans le marketing des réseaux, il y a des gens qui le suivent, mais qui ne peuvent pas répliquer ses résultats. Lui, il s'enrichit pendant que les autres perdent de l'argent. Il n'est pas satisfait. Il se dit, qu'est-ce que je peux donc faire? Non seulement pour apporter une révolution, mais pour corriger. Parce qu'il appelle en passif, lui-même, c'est le nom qu'il a donné en passif, la correction de la corruption. Donc pour lui, les autres compagnies là, c'est de la corruption. Ils utilisent des gens comme des esclaves. Ils font de l'argent dans le dos des utilisateurs, des clients. Et ils gardent tout l'argent à eux seuls. Et cet argent est plus que suffisant. Lorsqu'on vous donne la fortune de l'un de ces fondateurs des grandes compagnies-là, vous vous rendez compte que même la 50e génération de sa famille aura cet argent. C'est-à-dire, s'ils cessent de gagner de l'argent et ce qu'ils ont déjà accumulé est dispensé dans toute la lignée, même la 50e génération ne sera pas pauvre. Et M. H. Mufare se demande que, mais c'est pour faire quoi toute cette fortune? Après 80 ans, maximum 100 ans, éloignons même à 100 ans. Après 100 ans, vous allez tous mourir. Et puis quoi? Alors, il a dit, regardons dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Il y a la pauvreté. Dans tous les pays du monde, il y a des familles pauvres, sans exception. Il y a la faim. Dans certains pays, il y a même la famine. Il y a des catastrophes, les tremblements de terre, les ceci, cela. Des gens meurent. Il y a des pays où les gens meurent. Par exemple, il y a des pays en Afrique où le paludisme tue les enfants. Vous vous en rendez compte? Donc, quand M. H. Mufare regarde tout ceci, il dit il faut faire quelque chose. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas avoir mes yeux, par exemple, au Burkina Faso, en même temps au Tchad, en même temps en Belgique, en même temps à Orlando, en Floride. Qu'est-ce que je veux faire? Si je mets de l'argent entre les mains des bonnes personnes, de bonne moralité, ils peuvent apporter le changement où ils se trouvent. C'est ça la vision de H. Mufare. Alors, il s'est dit, OK, je vais donc créer On Passive et je vais faire de On Passive l'une des puissantes structures du monde. Et je vous ai démontré que c'est un expert. Il sait ce qu'il fait. Il a tout ce qu'il faut pour créer une compagnie de ce gabarit. Et il a donc fait, et il dit, tout ce que je vais faire, c'est de donner l'opportunité aux gens de devenir membres fondateurs. Ils vont s'inscrire à un prix abordable à toutes les couches de la société. Donc, même si vous êtes un pousseur, un vendeur d'eau glacée, un vendeur d'orange dans les arrêts bus, vous serez en mesure de payer ce qu'il demande pour devenir membre fondateur. Voilà ce qu'il a donc fait. Il a dit, le membre va payer 97 $. Et quand il paye les 97 $, donc, il est qualifié pour bénéficier des revenus de la compagnie. Et ainsi donc,
Si je le rends riche, si dans 1 an, dans 2 ans, je fais de ce membre un riche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer la situation de sa famille. Il va envoyer ses enfants dans de grandes écoles. Il va acheter à sa femme tout ce dont elle a besoin. Hors de sa famille, il va aider les neveux, les cousins, les tantes, les oncles. Il va changer toute la famille, la grande famille. Il aura même il aura plus d'argent même pour la famille et il sera obligé d'éclore encore et de sortir de la famille et étendre ses mains maintenant vers le village. Il peut changer son village. Vous comprenez donc que si vous devenez membre fondateur de On Passive, l'argent que vous aurez, c'est plus que ce qu'il n'en faut. Et ce que le PDG attend de vous, c'est d'apporter le changement d'abord dans votre maison, un changement financier. Autour de vous, dans votre communauté, partout où vous vous trouvez. Donc demain, si vous êtes ce multimillionnaire-là, vous vous rendez compte qu'un véhicule a fait un accident sur la route, peut-être Yaoundé, je ne sais pas Yaoundé où, au Cameroun, Yaoundé, Douala, et que des gens sont transportés à l'hôpital. Et à l'hôpital, on leur dit, vous devez verser une caution. Si vous avez ces moyens, n'hésitez pas. Vous êtes les yeux de H. Moufari, vous êtes les bras de H. Moufari. Voilà ce que H. Moufari veut faire. Et voilà la raison pour laquelle l'opportunité est étendue dans le monde entier afin que tous ceux qui en entendent parler puissent la saisir et ensemble qu'on accomplisse cette vision. C'est simplement ça, madame. Ah là 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 là. Ah ben, Samsung, On peut la remettre. ouvre ton micro, s'il te plaît. Elle est où? Je ne sais pas si quelqu'un voit Samsung. Si on peut donner le micro à Samsung. Oh. Ah oui, elle est encore là. J'ai cru qu'on l'avait perdue. Voilà. Non, je suis là. Oui, j'ai suivi l'explication et merci. D'accord. Oui, j'ai suivi, j'ai compris. D'accord, merci pour l'idéologie. OK. D'accord, merci à vous et bonne soirée. Vous revenez par après si vous avez d'autres questions. Nous sommes encore là, quoi. Voilà, nous passons le micro à Gustave. Gustave, vous avez l'autorisation d'ouvrir votre micro. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Douala. Je me suis connecté tard, donc je ne connais pas les services qui sont proposés. Qu'est-ce que la société On Passive va commercialiser? Est-ce des services marchands? Est-ce que c'est des produits manufacturés? Qu'est-ce que cette société va proposer à ses clients? D'accord, Gustave. On vous a compris. Un de nos leaders va prendre la parole. Tonton Tala. Pardon, docteur Georgie. Salut, monsieur Gustave. Comment va Douala? Ben, Douala va bien. Ok, c'est sûr que vous êtes venu en retard. Vous avez pris la présentation. Oui, voilà, il y a beaucoup de ces présentations. Il y aura un autre, je pense, mardi prochain. Mais je peux répondre à votre question et il faut prendre le temps aller sur YouTube, frapper monsieur Fernand Kouete ou bien monsieur Joseph Tala. Ils ont ces présentations là-bas. Vous pouvez suivre avant de venir maintenant pour la présentation live. Donc, les produits qui sont proposés sont les produits digitaux. Par exemple, vous connaissez Facebook, vous connaissez WhatsApp, vous connaissez Twitter, vous connaissez Instagram, vous connaissez Google, vous connaissez Zoom. Vous êtes maintenant sur Zoom. Donc, c'est ce genre de produits qu'on Passive va disons, donner au public, mais ça va être différent de ce que les autres sont en train de faire maintenant parce que à base de la création des produits de On Passive qui vont être les produits propriétaires, ils utilisent l'intelligence artificielle. Donc, prenez votre temps et suivez
l'enregistrement que je pense que M. Fernand aura peut-être dans quelques heures sur YouTube. Et vous pouvez revenir ici mardi prochain. Ça va, M. Gustave? Bon, ça va, mais ce que je sais, c'est que les sociétés comme Facebook, Instagram, autres là, qui sont la même société, se déploient sur des très grandes surfaces avec des très grands serveurs, des data centers. Où est-ce qu'elle est située On passe? Très bien. Donc, OnPassif est situé en Orlando, Floride. C'est ça le siège capital, mais les ingénieurs sont en Inde, à Hyderabad. Et je veux tout simplement vous dire que si les gens pensent toujours, supposons que vous voulez ouvrir votre restaurant à Douala, est-ce qu'en ouvrant votre restaurant, vous allez dire que, oh, il y a tel grand restaurant, ça a déjà beaucoup de clients, moi, je vais croiser les bras. Non, pas ça. Non, ça va. Je voulais seulement savoir où est-ce qu'ils sont situés. Et voilà. Okay. Oui, oui. Okay. C'est aux États-Unis. Oui, et si le monsieur va sur onpassif.com, il y a toutes les informations, les adresses sont listées là-dedans. D'accord. Je suis ingénieur informaticien, c'est pour ça que je posais la question. Oui, oui, je vous comprends. La façon que vous avez posé, j'ai compris que vous faites dans le digital, quoi. Thank you. Donc, c'est quelque chose d'intéressant si vous vraiment prenez le temps et dès que vous suivez bien, vous allez bien comprendre. Donc, il faut d'abord chercher de ne pas remplir votre tête avec les choses que vous connaissez déjà parce que c'est ce qu'on appelle paradigm shift. C'est un changement de paradigme qui va arriver. OK. Voilà. Thank you. Ah ben, voilà. Merci beaucoup, Gustave. Et n'hésite pas, si tu as d'autres questions, tu reviens. Il n'y a pas de souci. Voilà. Okay. Je vois les mains levées, mais je pense qu'il y a des fondateurs. Chers fondateurs, aujourd'hui, c'est la présentation des invités. Ce sont les invités qui sont à l'honneur. Voilà. Nous allons passer la parole à Kofi. Kofi, je pense que le nom me dit quelque chose. Vous êtes déjà fondateur, Kofi. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui, Kofi, bonsoir. Vous êtes fondateur. Bonsoir. Voilà, je suis un invité. Voilà. Pardon? Pour la présentation de M. Fernand. Je disais, je suis un invité. D'accord. Voilà. Et merci pour cette belle initiative du fondateur d'OnPassif. Alors, je vous ai suivi religieusement et je suis très, très satisfait parce que le monde de la technologie ne devrait pas se limiter qu'à Zoom ainsi qu'à Facebook. Donc, merci beaucoup pour cette innovation. Ma question est la suivante. Lorsque on devient un membre fondateur, j'ai bien saisi qu'on paye 97 $. Par la suite, lorsque le lancement est fait, on doit payer encore, si je ne me trompe pas, 250 $ également. Ce deuxième montant, je me pose la question, on paye pour quel but exactement? C'était ma question. D'accord, Monsieur Kofi, on a compris votre question. Un de nos leaders va pouvoir répondre. S'il vous plaît, un de nos leaders. OK, je prends encore pour donner le moment de repos à notre leader Fernand. Dans les environ 250 $ qu'on va payer, c'est pour tous ces cinquantaines de produits que M. Fernand a parlé dans sa présentation. Donc, dès qu'on paie les 250 $, la première chose que la société va faire, c'est de vous créer votre business en ligne. Ça va vous créer votre site Internet. Ça peut être kofi.com. Et puis, ça va placer maintenant tous ces cinquantaines de produits digitaux sur votre business en ligne. Ça va aussi drainer la visibilité à votre site
dont les gens, les clients qui ont besoin de ces outils-là, ils vont envoyer sur votre site. Dès que ces gens cliquent sur votre site et ils voient les produits, ils sont intéressés, ils achètent, vous aurez la commission qui va entrer dans votre portefeuille digital. Donc, c'est de ça qu'il s'agit et ça va continuer comme ça pour toute votre vie et vous pouvez aussi laisser ça à votre fils, votre grand-fils, ainsi de suite. J'ouvre votre micro parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Allez, ouvrez votre micro. Merci beaucoup pour cette belle explication. Voilà, j'ai bien saisi. Vraiment, merci. En tout cas, je suis très, très satisfait pour cette innovation. Merci à vous et bienvenue. Je pense que dans quelques heures, vous serez membre. Oui, c'est mon plus grand souhait. Voilà, parce que je suis informaticien, programmeur. Oui. Voilà, donc tout ce qui concerne la technologie nous intéresse beaucoup. Très bien. OK. Rendez-vous dans les jours proches comme fondateur. Okay. Voilà, merci beaucoup, Kofi. Je pense qu'il y a le grand leader Talin qui veut. Il n'est pas cause là. Il a levé la main qui veut. Oui, grand leader, vous pouvez ouvrir votre micro. Voilà. Bonsoir. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Voilà. Bon, arrêtez, c'était juste, je faisais juste signe pour que vous me donniez la possibilité d'ouvrir le micro si besoin est, si je dois intervenir. Voilà. Oui. Bon, le docteur Georgie a déjà répondu à la question du monsieur. La petite précision, c'est juste que quand le docteur Georgie parle de grand-fils, en réalité, il voulait parler de petit-fils, parce que comme en anglais, on dit grandson pour parler des petits-fils. Donc, il a fait la traduction de l'anglais au français. Donc, docteur Georgie voulait te dire, mon cher ami, que tu auras la possibilité de céder, de léguer l'opportunité en passif, même à tes petits-fils, quoi, petits-fils et arrière-petits-fils. Voilà, merci. C'est juste la petite précision. Et me rassurer que je pouvais ouvrir mon micro parce que j'ai dû changer d'appareil et celui-ci n'était pas co-host. Merci. Merci beaucoup à notre grand leader Tala Joseph. Un tout grand merci. Nous allons passer le micro à, bref, la parole à, attendez, Ibrahima. Ibrahima, vous avez l'autorisation d'ouvrir votre micro. Bonsoir. Fondateur ou invité, vous nous appelez d'où? Je crois que la photo me dit quelque chose. Vous êtes fondateur. Oui, je suis fondateur. Je vous appelle des États-Unis. Oui, mais Ibrahima, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la possibilité est aux invités. Ça, vous le savez. Oui, je le sais, mais j'ai une question, si vous pouvez m'aider sur ça. Parce que j'ai déjà Si c'est une question technique, malheureusement, on ne pourra pas répondre ici. Parce que vous savez qu'on n'a pas, ben voilà, on a cette confidentialité avec le NDA. Non, je crois que ça ira. Parce que je veux ouvrir deux autres comptes sur mon nom, quoi. Oui. C'est pour ça que je voulais savoir, est-ce que c'est possible d'ouvrir beaucoup de comptes sur votre même carte d'identité ou bien sur le même passeport, quoi. Et après, comment ça va être, quoi? Est-ce que ça pourra continuer sur ça ou bien on pourra changer après le lancement, quoi? Est-ce qu'on pourra changer les noms? C'est ça que je voulais savoir. La question, oui. Pour savoir si vous voulez ouvrir plusieurs noms sur la carte d'identité. Je ne sais pas si un de nos leaders peut prendre cette réponse, s'il vous plaît. Bon, à ce niveau, on peut dire à notre ami Aladji Ibrahim Amboub qu'il a la possibilité, oui, il a la possibilité, je vous en prie. Donc, il a la possibilité d'ouvrir plusieurs comptes sous le même nom. Il n'y a pas de problème, mais seulement, rassurez-vous que le premier compte que vous avez ouvert en utilisant le lien de la personne qui vous a donné l'opportunité, parce que dès que vous ouvrez le premier compte, il faudra que les autres comptes, vous utilisez votre lien, parce que dès que vous avez ouvert votre compte, vous avez désormais votre propre lien.
Donc, vous allez utiliser votre propre lien maintenant pour ouvrir d'autres comptes. Vous pouvez les laisser toujours à votre nom, il n'y a pas de problème, mais sauf qu'à chaque compte doit correspondre une adresse email précise. C'est-à-dire, si tu veux ouvrir 10 nouveaux comptes, il te faut 10 adresses email. Mais par contre, pour éviter que tu t'embrouilles dans ces différents comptes, si tu veux mettre toi ton nom, tu peux mettre par exemple Ibrahim Amboub 1, Ibrahim Amboub 2, Ibrahim Amboub 3. Oui, pour faire la différence, quoi. Voilà, maintenant, le moment venu, pour ce qui est du retrait de l'argent, tu pourras lier un seul compte, le compte principal, à ton compte bancaire. Et maintenant, les autres comptes, si tu veux, tu peux transférer l'argent du wallet, donc du wallet des autres comptes à ton wallet principal. Et de ton wallet principal, tu transfères dans ton compte bancaire pour si tu veux la monnaie, si tu veux l'argent fiat, quoi. OK. Merci beaucoup, c'est clair. Vraiment, je suis très content de notre leader qui a fait la présentation. On sent la sagesse de tout le monde. Merci beaucoup. Ah ben voilà. Merci beaucoup. Jamna, Sare Jam. Moi, je suis Wolof, Nangadef. Tu vas me dire Nangadef, Mangifi. Ah, ok, Nangadef. C'est sénégalais, quoi. Ah, d'accord, ok. Merci beaucoup. Je vous en prie, Nangadef. Ben voilà. Merci beaucoup, Ibrahima. Merci beaucoup à notre grand leader Tala, comme d'habitude, avec ses belles réponses. Merci. On va passer la parole à Diarra. Diarra, vous avez l'invitation d'ouvrir votre micro. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Invité ou fondateur ce soir? Ouvrez votre micro. Diarra, ouvrez votre micro. Voilà, si Diarra n'est pas prêt, on va passer la parole à Mekamfotam. Mekamfotam, bonsoir. Ouvrez votre micro. Ah, on a perdu. Je ne sais pas. On a perdu. Bon, on va passer le micro à, pardon, Godam. Godam, ouvrez votre micro. Rebonsoir. Ouvrez votre micro. Vous avez refermé, s'il vous plaît. Voilà. Bonsoir. Oui, rebonsoir. Oui, très ravi déjà de faire partie de cette grande famille On Passive. C'est vrai que j'ai été invité, j'ai quand même déjà un aperçu de l'ensemble de la présentation en fait. Mais ce que je voudrais savoir, une fois étant membre fondateur, quelles seraient donc les différentes modalités y afférentes pour faire véritablement partie de membres fondateurs? Voilà, merci. Un de nos leaders va prendre la question, mais je n'ai pas très bien compris. Je ne sais pas si vous avez compris, les leaders. Tu peux reformuler la question en d'autres termes? Oui, Monsieur Godam, on ne vous a pas compris, s'il vous plaît. Oui, moi, je voulais savoir, parmi, donc, pour être membre fondateur, on a dit il y a une manuscrit qu'il faut remplir et payer donc les frais, n'est-ce pas? Et là, oui, dorénavant, quand on s'acquitte donc de ces $97, on fait partie des membres fondateurs. Et donc, moi, je voulais savoir quelles sont les garanties après avoir donc payé, après avoir fait partie des membres fondateurs. Est-ce qu'il y a une garantie qui stipule véritablement que tu es fondateur et que dorénavant, tu es associé à cette grande famille qui est On Passive? Voilà, je pense qu'on a compris cette fois-ci. OK. Un leader? Je peux prendre? Oui, allez-y. Bien sûr. Voilà, merci. Bon, c'est vrai qu'après un aussi long courrier que le grand Fernand a fait, il faut qu'il se repose un tout petit peu et que nous autres prenions le relais.
La précision que je veux faire attention, notre ami, c'est que ce n'est pas un manuscrit que vous remplissez. Nous sommes dans du digital, donc la personne qui vous a invité va vous envoyer un lien sur lequel vous allez cliquer. Ça va vous donner la possibilité de mettre votre nom, votre prénom, votre adresse email, votre numéro de téléphone, votre ville, enfin votre pays, et vous validez. Ça va donc vous envoyer un message dans votre boîte email que vous avez mise dans le processus de la création, et vous allez entrer dans votre boîte email, cliquer sur un bouton vert. Et quand vous cliquez sur le bouton vert, ça vous donne la possibilité de procéder au paiement. Vous choisirez le paiement soit par carte Visa ou bien par crypto-monnaie. Et on précise toujours par crypto-monnaie, c'est assez délicat. Nous préférons vous conseiller de le faire par carte Visa ou carte Master ou carte bleue parce que c'est du tic au tac. Et lorsque vous payez, il y a donc le contrat qui apparaît. Le contrat qui apparaît, vous devez signer ce contrat. C'est le NDA, Non-Disclosure Agreement. Sur ce contrat, il y aura la signature du PDG de OnePassive, M. H. Moufaré. Il y a la signature du responsable du cabinet juridique de OnePassive, qui est l'un des meilleurs aux États-Unis. Et il y aura également votre signature. Et c'est un contrat que vous pouvez imprimer, mettre dans une enveloppe scellée et même confier à votre notaire ou même mettre dans votre coffre-fort. Et également, dans votre back-office, vous avez la facture du paiement de ces $102. Et vous avez donc accès à votre back-office, accès aux réunions avec le PDG, accès même aux réunions, aux précédentes réunions enregistrées. Il y a tout un éventail d'informations dans le back-office auquel vous avez droit. Et évidemment, le fait d'être membre fondateur, ça fait que lorsque la société va lancer, en activant votre pack, dont le prix va tourner autour de $250, vous participerez au plan P, c'est-à-dire vous participerez au système de paiement, c'est-à-dire que toutes les personnes, l'intelligence artificielle va faire le travail de prospecter pour vous, enfin pour nous, aller prospecter 24/24, prospecter des clients ciblés, pas n'importe quel client, les prospecter, assurer le suivi, faire la vente, et quand c'est fait, on met sur nous et nous gagnons des commissions. Nous gagnons des commissions sur ce travail. Donc, voilà les éléments que nous avons, voilà quelques éléments, parce qu'il y en a beaucoup d'autres que nous avons en tant que membre fondateur. Je ne sais pas si ça répond à la question du monsieur. Ça répond à votre question? Oui, ça répond effectivement à mes questions parce que c'était déjà des préoccupations qui tournaient déjà dans ma tête. Parce que par le passé, je ne veux pas dire, on a souvent eu des témoignages qui ne nous enchantent pas tellement. Donc, lorsqu'il y a un truc comme celui-ci, on est un peu pessimiste ou quoi? Bon, vous savez, être pessimiste ou optimiste, c'est un choix. Et aussi avec OnePassive, l'autre aspect que je vais évoquer maintenant, c'est que vous avez toujours la possibilité de vous faire rembourser. Ça veut dire que si après avoir souscrit, après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous estimez que non, ce que je vois, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, vous avez toujours la possibilité de demander votre remboursement. Et vos $97 que la société a perçus vous seront remboursés. Bien entendu, le paiement, c'est $97, mais quand vous payez par carte Visa, il y a la banque qui retient $5. Donc, comme OnePassive n'a pas perçu ces $5, il ne saurait vous rembourser ces $5. Donc, OnePassive vous remboursera vos $97 qu'il a perçus. Donc là, c'est également. Et même après que vous ayez payé les $250 pour activer votre pack, après que la société est lancée, si après 1 mois, 2 mois, vous estimez que les gains que vous avez ne vous satisfont pas, vous pouvez demander votre remboursement. Si la société vous a déjà payé $150, $250 moins $150, le calcul est très vite fait, ça fait $100 et la société va vous rembourser. Donc, ces 2 éléments sont des preuves à suffisance. OnePassive, c'est une société qui se veut sérieuse et c'est une société qui se démarque de façon radicale de toutes les autres sociétés que nous avons sur la place. C'est bon pour vous, monsieur? Oui, c'est bon. Merci déjà pour ces explications. Et je vais véritablement passer via celui qui m'a invité pour avoir d'amples informations et puis je ne manquerai pas de revenir. Déjà, merci pour vous, merci pour cette plateforme. Très ravi de faire partie de cette grande famille. C'est nous qui vous remercions, monsieur. Nous vous félicitons pour avoir pris cette décision, mais nous disons toujours, vous n'avez pas le droit d'être heureux tout seul. Maintenant que vous avez l'information, si vous avez la main sur le cœur, si vous pensez que cette personne a bien fait en vous en parlant, vous avez aussi le devoir, pas l'obligation, d'en parler autour de vous. Et cette personne va vous mettre dans l'un de nos forums où vous aurez les informations concernant les réunions avec les membres fondateurs, les réunions de même d'autres présentations. Donc, il y a des forums sur Telegram. Cette personne va vous donner le lien et puis
à On Passive. Dès que vous entrez, nous formons une famille. Merci beaucoup, monsieur. À vous, Madeleine. D'accord. Merci beaucoup à monsieur Godam et merci à notre cher grand leader Tala Joseph. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Sankara. Oh. Sankara, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Invité ce soir, je suppose. Oui, je suis invité. Bonsoir. Je vous appelle depuis le Burkina Faso. En fait, ma question, c'était de savoir si au Burkina, on a un leader auquel on peut s'approcher pour avoir plus de précision. Parce qu'avec la vidéo Zoom, c'est bien vrai qu'il y a beaucoup de leaders et il y a beaucoup de questions, mais on aimerait avoir un leader au Burkina auquel on peut vraiment s'approcher. Voilà, merci je beaucoup. ne sais. Oui, merci. Oui, okay. Grand leader Tala. Oui, mon ami Sankara, donc ça veut dire que si je comprends bien, nos explications ne vous suffisent pas. Vous voulez absolument avoir un leader au Burkina pour être plus satisfait. Ce qui est certain, c'est que même si vous avez un leader au Burkina, il y a certainement des personnes au Burkina qui sont fondateurs, mais le leader ne pourra pas vous dire autre chose que ce que nous vous disons. Donc, et nous sommes dans le numérique. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'une personne physique à vos côtés pour comprendre l'opportunité. La personne qui vous en a parlé, je ne sais pas si elle est au Burkina ou dans quel pays, la personne a eu l'information et nous sommes aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un soit à côté de vous pour vous convaincre de quoi que ce soit parce que même si cette personne est au Burkina, elle vous donnera des informations qui sont venues des plateformes comme celle-ci. Vous avez la possibilité d'être en contact avec nous, les leaders, même à titre privé, pour des informations. Maintenant, quant aux leaders du Burkina, je ne sais pas s'il y en a dans cette plateforme. Peut-être que s'il y en a, ils peuvent se signaler. Mais pour moi, ce n'est pas une condition sine qua non pour saisir cette opportunité parce que sur les liens YouTube, il y a les informations. Il y a la chaîne YouTube de Fernand Kouete où il y a des informations, il y a des dizaines et des dizaines de vidéos. Et à mon lien également, j'ai près d'une vingtaine de vidéos. Bref, vous pouvez avoir toutes les informations sans forcément. Et pourquoi pas? Vous pourrez être le leader pionnier au Burkina, pourquoi pas? Je ne sais pas si je réponds à la préoccupation de notre ami. Exact, comme le grand leader a dit, voilà, vous pouvez être le premier au Burkina Faso. Je ne sais pas, la question a été répondue? Oui, je suis satisfait, merci bien. Ah ben voilà. Et s'il vous plaît, une petite question, la personne qui vous a transféré ce lien, elle est du Burkina ou d'où, s'il vous plaît? Oui, elle est du Burkina, mais seulement la personne m'a dit de suivre la vidéo ce soir. Je ne suis pas sûr que la personne est déjà dans le Burkina. D'accord. Ah ben voilà. En tout cas, merci beaucoup et dites par la suite merci à la personne qui vous a invité ce soir. Comme vous l'avez entendu, c'est une opportunité en or. Dès que vous serez fondateur, vous allez comprendre de quoi il s'agit profondément. Vous allez comprendre. Tous les samedis, on a la réunion des fondateurs. Devenez fondateur et revenez vers nous par la suite. Ça va? OK, s'il vous plaît, à l'attention de notre ami Sankara. Donc, vous n'êtes pas sûr que la personne qui vous a invité est fondateur, c'est ça? Oui. OK. Vous, est-ce que vous êtes intéressé, vous, à devenir fondateur? Oui, je suis intéressé. D'accord. Donc, rapprochez-vous de la personne. Vous dites à la personne, j'ai suivi la présentation, je suis intéressé à être fondateur. Donne-moi ton lien. Si lui te dit qu'il n'est pas intéressé, demande-lui de te mettre en contact avec la personne qui lui a donné l'information. Comme ça, si lui dit qu'il n'est pas intéressé et il te donne le OK, tu peux donc prendre le lien de la personne qui lui a donné l'information et puis tu souscris avec la personne qui lui a donné, à défaut de souscrire avec lui, s'il n'est pas intéressé du tout, qu'il te donne le lien de la personne qui lui a donné l'information et à ce moment, donc, tu pourras faire la souscription. D'accord? Et bien entendu, oui, si tu as besoin de l'assistance dans la souscription, parce que ces liens, il faut absolument ces liens. Tu ne peux souscrire sur aucun des leaders ici parce qu'aucun des leaders ici n'est invité. Donc, tu dois rechercher, si la personne n'est pas intéressée, au-dessus de lui, il y a certainement quelqu'un qui est membre fondateur. Tu prends le lien et tu pourras contacter un des leaders parmi nous. Nous pourrons t'assister pour utiliser ces liens et faire la souscription. D'accord? OK, merci bien. Parfait. De rien, M. Sankara. Un grand merci à vous aussi pour cette intervention et pour cette belle question. Et aussi, merci à notre grand leader, Joseph Tala. Merci.
Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous dans la salle est leader, vous avez des mains levées. Ici, de mon côté, je n'en ai plus. Sauf s'il y a un qui voit une main levée virtuellement ou physiquement. Non, il n'y a pas les mains levées. On peut donner l'opportunité à certains membres fondateurs de prendre 1 minute et nous dire pourquoi ils sont fiers de rentrer dans la salle, écouter ce message encore. Donc, si les leaders dont les fondateurs déjà veulent parler pour 1 minute, tout simplement, c'est que ça peut encourager aussi les invités qui sont là aujourd'hui. Justement, ça tombe bien, docteur, parce que j'avais vu que Jeanne Frances avait levé la main dans son cœur pour vouloir nous dire quelque chose. Jeanne Frances. Elle avait levé la main dans son cœur pour nous dire quelque chose. OK. Pour qu'elle ouvre son micro, je lui vois, elle sourit. Ouvrez votre micro, Jane. Je vous ai donné l'opportunité d'ouvrir votre micro. Votre micro est encore fermé. OK, elle cherche à ouvrir son micro. Si tu as demandé la réactivation, elle va juste cliquer et puis ouvrir. Ouais, il semble qu'elle fait quelque chose. OK, on passe d'abord au leader Guimou. Voilà. Donc, c'est 1 minute, leader. 1 minute, leader. Bonsoir. Bonsoir, le grand leader. Ah là là, vraiment, quand nous écoutons la présentation du top leader Fernand Kouetté, on est encore révolutionné. Hein? C'est comme si c'était la première fois, c'est incroyable. J'écoutais la présentation avec un archibishop de notre pays. Il n'avait jamais entendu parler de ça. Il était étonné, il dit, mais c'est pas vrai. Pourquoi tu ne m'as pas expliqué ça comme il m'explique ça comme ça? J'ai dit que ça dépend du niveau de connaissance. Vraiment, il a dit qu'il va souscrire. C'est quelqu'un qui a une très, très grande église ici au Gabon, connue de tout le monde. J'ai voulu suivre la présentation avec lui. Donc, là, j'arrive à peine de chez lui. Vraiment, c'est quelqu'un qui a décidé d'embrasser l'opportunité. Maintenant, je voulais poser une question à propos du voyage. Juste une question comme ça. Hein, par rapport au voyage du mois d'octobre, est-ce que c'est confirmé? Non, toutes les choses qui vont être officielles, ça va être dans notre bureau virtuel. Donc, dès que vous voyez l'annonce là-bas, c'est que c'est officiel. Merci beaucoup, leader Guimou. Merci beaucoup à vous. Voilà, il y a aussi le... Docteur Georgie, c'est moi qui va présenter le Haut-Firmin, parce que j'adore ce prénom. Haut-Firmin. Vous avez l'autorisation d'ouvrir votre micro. Le célèbre fondateur. Bonjour, voisin. Bonjour, Firmin. Firmin, le cousin de Fernand. Mon cousin. C'est super. Je suis heureux que le docteur Vianda nous ait donné la possibilité à nous, fondateurs, de s'exprimer ce soir, exceptionnellement parce que c'est la soirée généralement réservée aux invités. Et alors, puisqu'il n'avait pas d'invité, il a autorisé que les fondateurs disent un petit mot. Voilà. Déjà, voisins, cousins et tout ça, je t'admire. Je t'admire honnêtement. Je t'admire vraiment. Je ne peux pas louper tes présentations. Je suis venu un peu en retard parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Je suis venu juste au moment des questions-réponses. Première chose. Deuxième chose, il y a une dame qui m'a posé la question une fois. Elle me dit, mais attends, tu es déjà fondateur. Mais qu'est-ce qui te pousse tous les jours à aller écouter encore les présentations? Je dis, mais attends, d'ailleurs, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours parce que les invités peuvent poser des questions qui peuvent édifier encore mieux les fondateurs qui sont là. Par exemple, hier, au webinaire des fondateurs, j'ai posé la question concernant les noms. Combien de noms, comment on peut aligner 5 noms d'office? Est-ce qu'il faut changer les noms à tout moment? Non, on a dit non, un seul nom suffit. Il
emails qui peuvent changer. Et je lui ai dit, et puis de toute façon, nous, en apprenant tous les jours, on a aussi la possibilité d'apprendre pour transférer ces informations à ceux qui veulent comprendre des choses. Parce que je suis arrivé, je ne comprenais pas grand-chose. Maintenant, avec les présentations de Papa Tala et cousin Fernand, pour l'instant, je ne suis pas encore leader à présenter les webinaires là-bas. Ne t'étonne pas que dans bientôt, vous mettez maintenant Papa Tala autant que cousin Fernand. C'est la position que je lui ai donnée. Continuons à écouter les webinaires parce que nous tous, on apprend tous les jours et on est édifiés. Voilà, c'est la précision que je voulais donner. Merci, docteur Bianda, de nous avoir donné la parole ce soir en tant que fondateur. Merci beaucoup. Voilà. Oh, un tout grand merci à Ofirmin. Vraiment, merci beaucoup. Tu mérites vraiment d'être le cousin de notre master Fernand. Tout à fait, tout à fait. OK. Voilà, nous allons passer la parole à Osekou de Côte d'Ivoire. Osekou de Côte d'Ivoire, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Vraiment, je suis heureux d'être en passive. C'est un ami qui est au Canada qui nous a balancé l'information. Au même moment, je suis rentré dans son inbox pour lui demander comment ça se passe. Parce que quand je vois les gens avec les grosses voitures... On ne voit pas ton visage au secours. S'il te plaît, viens-nous un peu au secours en nous montrant ton visage. Le visage est là. Voilà, mais comment? Un bon garçon comme toi, tu... Voilà. Donc, automatiquement, je me suis engagé. J'ai fini de souscrire. Après, je lui demande, mais ton affaire là, tu dis, on va gagner beaucoup d'argent. Il dit, il faut aller sur YouTube. Donc, j'ai commencé tous les jours, je suis sur YouTube. Moi-même, j'ai mes propres activités. Je suis enseignant, professeur. Mais j'ai du mal à économiser beaucoup d'argent pour m'acheter une vraie voiture. Quand on m'a dit ça, il a dit, non, c'est le moment. Donc, tous les jours, je viens suivre cette affaire-là. Si j'avais la possibilité de tourner la montre, j'allais tourner lancement. Et puis, moi, j'ai beaucoup d'argent. C'est pour ça que je suis... Les gens qui ont créé Facebook, quand je vois l'argent, la vie qu'ils mènent, et puis on fait de moi un créateur d'un truc comme Facebook, comme Google, et puis je vais laisser passer l'occasion. Jamais. J'ai dit, je suis en train de souscrire seulement. Actuellement, je suis à 4. La nuit, là, je vais faire 4 encore. Wow. Mais je fais beaucoup d'argent. Tous mes amis qui se moquent de moi, là, je vais leur donner l'argent comme ça pour dire vous avez été très idiots. Voilà. C'est pour ça que depuis tous les jours, je suis là. J'ai roulé pour venir à la maison vite. Je suis seul à la maison. Vous voyez, la maison est vide. Je suis seul. Je veux l'argent. Ça coûte de ça. Et je sais que je vais avoir. C'est pour ça que je suis là. Je vous dis merci. Parce que grâce à vous, moi, je vais être riche. Dieu, donne-moi longue vie parce que l'argent, ça, là, je vais bouffer jusqu'à... Je vais dormir dessus. Honnêtement, ça coûte de la vie, là. Et je sais que je vais avoir beaucoup. Voilà. C'est tout. Ah ben voilà, merci beaucoup à Osekou. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Quadio. Quadio, vous avez l'autorisation d'ouvrir votre micro. Bonsoir. Ouvrez votre micro. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, vous êtes invité ou fondateur? Parce que je ne vois pas le haut. Moi, je suis fondateur. Je suis avec un frère qui est invité. Bon, il a fait suivi et je vais poser quelques questions. D'accord, allez-y. Voilà. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît. Madame. Oui, bonsoir. Votre nom. Je me nomme Kwame Nguessan Jean-Luc. Ah,
Bonne arrivée, en tout cas parmi nous. Bonne arrivée dans la grande famille. Merci, vous avez une question ou c'était pour nous dire un petit bonsoir? Bon, j'ai quelques questions. Oui, allez-y. Donc, j'aimerais vous demander, créer compte là. Créer compte là, comment dire, c'est combien? Le premier pack. Le premier pack, c'est combien? Voilà, un de nos leaders va prendre la parole, s'il vous plaît. Donc, c'est pour l'inscription. L'inscription, c'est bien ça? Oui. L'inscription, oui, c'est 97, oh pardon, 97 $ et 105 $ avec les frais quand tu payes avec la carte de Visa. 102. Voilà, pardon, monsieur Tala, prenez cette question. Moi, avec les Français. OK, très bien. Alors, pour devenir membre fondateur, très cher ami, vous payerez la somme de 97 $ si vous payez par crypto-monnaie, ce que nous ne recommandons pas beaucoup. Mais ce que nous vous conseillons vivement, c'est de payer par carte bancaire. Ça vous coûtera 5 $ de plus, donc 102 $ et la validation est instantanée. Et maintenant, vous ne dépensez plus rien jusqu'à ce que la structure ait lancé officiellement. Et à ce moment, vous allez faire un paiement unique qui va tourner autour de 250 $ pour activer votre pack. C'est une fois à vie. Parce qu'en tant que fondateur, vous paierez une seule fois, mais tous les clients, puisque nos produits vont être mis à la disposition de la clientèle, et les clients doivent payer tous les mois. Un peu comme cette salle Zoom, elle est disponible parce que nous payons des centaines de dollars tous les mois. Donc, nos clients aussi vont payer tous les mois. Mais nous, en tant que membres fondateurs, nous payerons 250 $ le premier mois pour activer notre pack. Et désormais, c'est à partir des gains que nous aurons eus qu'une petite partie sera retenue pour renouveler notre pack. Et le reste, c'est de l'argent que nous devons emporter pour réaliser nos projets. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Oui, j'aimerais ajouter, je veux savoir si c'est Kwasi Kwadio Samuel. J'ai dit le fondateur, c'est toujours Kwasi. Oh, Kwadio Samuel. OK, parce qu'il y a un leader. Oui, il y a un leader qui s'appelle Kwasi Kwadio. Je voulais savoir. Non, c'est quelqu'un d'autre. Kwadio Samuel. OK. Félicitations. Donc, je pense que ton ami va prendre ton lien pour s'inscrire. OK. Vraiment, merci beaucoup. Allez, merci beaucoup à vous et bonne soirée. On va passer. Oh, Madeleine. Oui. Excuse-moi, s'il te plaît. Vraiment, il y a des choses que je vois. Quelqu'un m'écrit inbox pour dire que Dr. Georgie a rajeuni aujourd'hui, qu'il est très chaud aujourd'hui. Il faut lui dire à lui-même. C'est à moi que tu me dis quoi? C'est à moi que tu me dis. Bon, c'était pas juste pour arracher un sourire. Je reconnais. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Joseph Tala, toujours pour cette animation agréable. Franchement, j'adore. Merci beaucoup. Nous allons passer la... C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais c'est vrai. Bon, voilà. Ça dépend de qui est en train d'écrire. Peut-être que si la personne compte sur toi pour passer un certain message, bon, on ne sait jamais. Voilà. En tout cas, le message est passé de toutes les façons. Voilà, c'est passé. C'est clair. Voilà, nous allons passer la parole à Ahmed Salah. Voilà, vous avez l'invitation d'ouvrir votre micro. Bonsoir. Merci Madeleine. Bonsoir à tous les leaders, bonsoir à tous les membres, bonsoir à tous les invités aussi. Bon, moi, je suis vraiment fier d'être parmi vous. Le grand leader, Ahmed Salah du Maroc. Merci. Moi, je suis africain, comme vous, comme tout le monde ici, et je suis vraiment fier d'être à Homme Passif. Moi, je viens m'inscrire avec Homme Passif, ça fait à peine quelques mois, bon, pratiquement 3 mois. Et dès que j'ai eu l'occasion d'avoir cette invitation pour m'inscrire à Homme Passif, je ne réfléchis même pas une seconde, je me suis inscrit tout de suite sans rien comprendre. Et à partir de là, j'ai commencé à regarder quelques vidéos, j'ai commencé à regarder quelques Zooms aussi. Et à partir de là, j'ai pratiquement connu
pas mal de leaders qui sont présents aussi, et aussi d'autres leaders qui sont français, des leaders américains, des leaders arabes aussi, parce que je fais partie aussi de l'équipe des Arabes. Et je suis fier d'être parmi nous, les Africains, parce que moi, je suis africain aussi. Et maintenant, depuis que je me suis inscrit, je n'ai pas hésité une seconde à proposer l'opportunité à tout le monde. Et les gens qui refusent, ça ne me décourage pas. Ça me donne plus de courage, plus d'envie pour aller plus loin. Et maintenant, j'ai pratiquement une équipe où il y a 13 personnes. Et j'en suis fier et j'encourage tous les présents ici, les invités surtout, de s'inscrire sans trop réfléchir parce que c'est une grande opportunité à ne pas rater. Et si on la rate, on va regretter beaucoup, beaucoup quand la société va démarrer. Et bravo à tout le monde et bravo à tout le staff qui nous donne vraiment chaque jour, chaque semaine des informations, des trucs pour mieux comprendre cette opportunité. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup. Shukran, Habibi. Shukran, shukran. Merci. Leader Ahmed. Merci, merci, merci. Merci. Voilà, nous allons passer la parole à Aurélie de Lyon. Grand leader. Bonsoir Aurélie. Ton micro. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à nos grands leaders dans la salle. Bonsoir. Bonsoir Aurélie, comment tu vas? Très bien, merci. Bonsoir à tous nos invités. Mais Joseph, on t'envoie un message privé, toi tu publies, c'est pas sérieux ça? Bon, en tout cas, c'était pas moi. Donc. Et c'est toi qui envoies. Bon, je ne dis rien, je ne dis rien. Alors moi, j'ai juste un petit témoignage à faire. Déjà, je suis tout le temps très, très heureuse d'être parmi vous, depuis que j'ai joué en passif, c'est incroyable. Je suis tellement heureuse. Même l'autre fois, ma fille me dit, mais maman, ça va? Je dis, bah oui. Elle me dit, pourquoi? Elle me dit, mais tu as très bonne mine. Je dis, c'est normal, je suis avec Compassif. Et puis, j'ai découvert des amis, une famille, voilà, formidable. Alors, mon petit témoignage, c'est pour faire un petit clin d'œil aux leaders Ramona et Awa. Il y a 2 jours, jeudi dernier, j'ai rencontré le futur président du Sénégal. Pour la petite histoire, il y a un jeune... j'ai fait appel à un organisme qui m'envoie souvent des personnes pour des petits boulots. Donc, j'ai rencontré un jeune qui est venu faire un petit travail comme c'est un étudiant. J'ai posé la question, il est de quel pays, tout ça. Alors, un garçon tellement jovial, il me dit, voilà, madame, retenez bien mon nom. En 2035, je serai président du Sénégal. J'ai dit, waouh. Alors, je lui dis, bon, en attendant 2035, moi, j'ai une opportunité à te proposer. Donc, je lui ai parlé d'un passé. Je vous assure, quand on rencontre des jeunes comme ça fait plaisir. Ce jeune, il a tout de suite compris de quoi il s'agit. Il a pris la feuille pour prendre les notes. Je lui ai dit, écoute, on a une présentation vendredi, tu peux venir. Il dit, mais comment on fait? Où je dois aller pour donner de l'argent pour m'inscrire? Je dis, mais c'est moi qui envoie je lui explique tout ce qu'il m'a donné son adresse email pour que je lui envoie le lien d'inscription. Et ce qui m'a touché, c'est que ce jeune homme, il était tellement content, il m'a remercié pour avoir partagé cette opportunité. Alors, il me dit, madame, que Dieu vous bénisse et tout ça là, mais moi, je suis prêt à vous signer un contrat comme quoi, quand mes revenus sont passés, je vous donnerai la moitié pour ce que vous venez de faire. Je lui ai dit, écoutez, je n'aurai pas besoin. Cette moitié-là, il faudra aider les gens au Sénégal, dans les villages. C'est le message de notre PDG. Ça m'a tellement touché ce qu'il m'a proposé. J'avais envie de vous raconter tout ça. Wow. Wow. Wow, super. Ouais. Quand on rencontre des jeunes qui saisissent l'opportunité, mais ça fait très plaisir. Ah ouais, ça c'est super. Super, super, super. S'il a la vision de devenir le président du Sénégal, comment il ne va pas comprendre une opportunité comme celle-ci? Ça va aller très, très vite. Très, très vite. Vraiment. Et ça peut constituer un programme politique très intéressant pour lui, justement. Oui. Ce que tu viens de nous dire là, je vois beaucoup de choses. Ce garçon, il ira très loin. Il ira très loin. Ça, oui.
Ah ben voilà, merci beaucoup à notre leader Aurélie de Lyon avec ce beau témoignage, franchement qui me touche énormément, je te l'avoue. Voilà, nous allons passer le micro à Ting Su. Excusez-moi si j'écorche votre nom. Ting Su, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, allez-y. Vous me recevez? Oui, on vous entend. Très bien. J'ai quelque chose à dire, quoi. C'est par rapport au replay des vidéos de conférence Zoom qui se déroulent. Et si on va parfois sur YouTube pour voir ces vidéos-là, c'est juste la présentation, ça s'arrête au niveau de la présentation, mais la phase question-réponse là n'est pas toujours dedans. Je ne sais pas si vous ne voyez pas l'opportunité de publier ça là aussi. Sinon, c'est dans cela vraiment que les gens arrivent vraiment à avoir gain de cause dans leurs préoccupations. C'est juste une observation que j'ai faite et j'ai voulu signaler cela à votre niveau. Ouais, très bien. Je pense que le leader Fernand et le leader Joseph Talla, parce que je pense qu'ils ne voulaient pas que ça soit long, mais ils peuvent maintenant commencer à couper, n'est-ce pas? Dès que la présentation finit, ils arrêtent et puis ils peuvent enregistrer aussi questions-réponses. Je pense que ça va être intéressant. Oui, par contre, oui, Master, vas-y. D'accord, je voulais dire que ce que le leader Georgie vient de dire, c'est ça la vérité. Parce que dans YouTube, vous avez les statistiques qui vous sont données. Et en étudiant, en observant les chiffres que YouTube me donne, je me suis rendu compte que la moyenne comment on appelle? De visualisation de vidéos allait autour de 30 à 45 minutes. Vous voyez un peu? Et c'est pour cela que je me suis dit, ça ne vaut pas la peine de mettre une vidéo complète pour la présentation et les questions-réponses, parce que ça tue votre chaîne lorsque vos vidéos ne sont pas bien regardées. Pour quelqu'un qui présente une vidéo de 5 minutes et qui est entièrement regardée par l'auditoire, celui qui présente une vidéo de 50 minutes et 30 minutes seulement sont regardées, la vidéo de 5 minutes a une meilleure note dans YouTube que celle, même si votre vidéo a été regardée pendant plus longtemps, c'est-à-dire 30 minutes. Pourquoi? Parce que 30 minutes correspond peut-être à 50%, alors que 5 minutes a été regardée entièrement et ça correspond à 100%. Donc, selon YouTube, la vidéo de 5 minutes est plus intéressante que celle de 30 minutes. Donc, il y a toutes ces informations-là qu'il faut connaître avec YouTube pour savoir jouer. Bon, dernièrement, donc, j'ai eu ce souci et j'ai essayé de tester quelque chose. Vous allez voir que j'ai posté la dernière présentation, je crois l'avant-dernière. J'ai séparé la présentation de la séance questions-réponses. Et je me suis rendu compte que l'auditoire s'est divisé en deux. Une partie s'est intéressée à la présentation et l'autre partie s'est intéressée aux questions-réponses. Et ça a marché. Donc, au lieu de faire des longues vidéos de 2 heures, 3 heures de temps, ce que j'ai décidé de faire désormais, ce sera 1 heure de présentation qui va constituer une vidéo et 2 heures de questions-réponses qui vont aussi faire une vidéo. Comme cela, ceux qui sont intéressés aux questions-réponses n'auront pas besoin d'aller regarder la présentation et ceux qui veulent la présentation ne seront pas forcément obligés d'aller aux questions-réponses. Donc, je crois que de cette façon, tout le monde sera satisfait. Mais c'est juste pour te dire que c'est quelque chose qui a attiré notre attention et la solution est déjà là, quoi. Dans les jours à suivre, je vais faire cela et également, sûrement, puisque nous sommes sur le plateau avec Joseph, Joseph va faire également la même chose puisque nous avons plusieurs chaînes. Il y a la chaîne que je dirige, il y a la chaîne que Joseph dirige. Donc, dans les 2 chaînes YouTube, vous aurez désormais vidéo de présentation et ensuite vidéo de questions-réponses. J'espère que
ça vous satisfait. C'est déjà, le problème est résolu dans tous les cas. Ouais, ouais. Voilà, merci beaucoup. Voilà, il a tout dit. Donc, c'est le maître. Donc, nous allons faire exactement comme ça pour que vous puissiez être satisfait du travail que nous abattons. Merci beaucoup, maître. Ah ben voilà. Merci beaucoup à, il n'y a pas de ceinture noire. Hein? Voilà, nous allons passer la parole à Lucien. Non, c'est Lucien, je suppose. Lucien, vous avez l'autorisation d'ouvrir votre micro. Bonsoir. 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 Alors, j'appelle depuis le Gabon. Je suis leader. C'est juste une contribution. Je voudrais... Malheureusement, Lucien, on a un problème de micro. On ne vous entend pas du tout. On ne vous entend plus, malheureusement. On ne vous entend plus. Oui, j'ai arrêté sa vidéo pour voir si ça peut améliorer. Donc, je disais simplement que c'était pour moi une manière d'encourager le top leader Fernand par rapport aux explications limpides, glorieuses et magnifiques dont il fait montre au niveau de l'Afrique subsaharienne, parce qu'on le suit très bien. Je voudrais aussi encourager le top leader Tala Joseph, vraiment qui ne cesse de ménager d'efforts pour que, au niveau de l'Afrique, nous soyons à la page de l'information. Merci aussi au docteur Georgie, vraiment pour les moyens que vous mettez, parce que ça nous permet de suivre avec beaucoup d'attention tout ce qui se fait au niveau de Ondes Passives. Pour nous, vous êtes une bénédiction pour l'Afrique. Vous êtes un don de Dieu pour l'Afrique. Et je vous encourage à continuer, à ne pas baisser les bras, à tout faire. Que le Dieu de grâce vous accorde la vie, la longévité, que vos jours sur cette terre soient de 1000 ans. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Merci beaucoup, Lucien. Un tout grand merci. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, nous allons passer le micro à Rachel Nimga. Rachel Nimga, vous avez l'autorisation d'ouvrir votre micro. Bonsoir. Rachel, votre micro. Voilà, le temps que Rachel active son micro, on va passer le micro à Oabi. Oabi, vous avez l'invitation d'ouvrir votre micro. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je tiens à dire merci à tous les leaders dans la salle. Je voulais juste, comme aujourd'hui l'opportunité nous est offerte, dire un peu ma petite histoire. Je suivais un leader, mais pas dans Ondes Passives, dans une autre plateforme qui nous a d'ailleurs grigé. Et donc, mais je vois qu'il poste des vidéos, ça part d'Ondes Passives, mais je n'ai jamais regardé. Comme ça, quelques semaines après, je dis, mais ce monsieur-là, c'est quoi son histoire au passif, Attends, je vais voir. Et puis, je rentre. Après avoir écouté M. Fernand Côté, je dis, mais attention, ce monsieur-là même, est-ce qu'il est, comment je peux appeler ça, quelqu'un qui est dans le domaine du commerce, parce qu'il parle tellement bien de la chose. Alors, je n'ai même pas appelé le monsieur que je suis sur YouTube. J'ai pris, à son insu même, j'ai pris son lien et puis je me suis inscrit. C'est après que je lui ai laissé un...
votre micro, Abi. On a eu un problème avec Abi. Ouvrez votre micro, monsieur Ouvrez Abi. votre micro. Allô? Oui, on vous entend. Allez-y. OK. Donc, après la brillante présentation de M. Fernand Kouetté, je dis attention, il faut que je m'inscrive. Même si ce n'est pas bon, mais ce monsieur m'aura convaincu. Alors, je m'inscris et j'ai dit à l'autre, ben, j'ai utilisé ton lien. Et puis, je me suis réservé à ne pas parler à quelqu'un parce que j'en ai tellement perdu dans cette histoire. Et j'appelle ma femme, je lui dis, mais écoute, voilà quelque chose que je viens de découvrir. On va faire. Elle me dit, mais toi-même, quand tu trouves ces genres de trucs, tu embarques toute ta famille. Effectivement, quand je trouve, j'embarque toute ma famille. Et puis, elle dit, mais tu es sûr que ça là, ça va marcher? Je dis, non, ça là seulement, c'est le dernier qu'on va faire. Ça là, oui. C'est le tout dernier. Parce que lui là, quand le monsieur l'a expliqué là, effectivement, je me rends compte que les autres dans lesquels nous sommes, ils ne vendent rien. Mais on les suit. Mais lui là, il va vendre quelque chose. Ça encore, ça au moins, c'est la réalité. Donc, si j'ai suivi les autres, ce n'est pas ceux-là que je n'ai pas suivi. Alors, j'ai commencé à inscrire les enfants. Je me suis inscrit et puis, j'ai un ami, j'ai dit, bon, lui là, il parle trop, il ne croit à rien. J'ai mis 2 mois avant de lui dire, bon, écoute, moi, je te dis quelque chose. Hein, parce que si demain, tu n'as pas fait que je suis riche, que tu viens me donner là, hein, tu vas me sentir. Et puis, je lui ai dit ça. Sur le champ, il s'est inscrit. Ouais, un monsieur qui ne croit à rien, tout le champ, il s'est inscrit. J'ai dit, ah, ça, c'est que ça va marcher. Ça va marcher. Donc, c'est là ma petite histoire. Vraiment, je suis content de ce que vous tous, vous les leaders, vous faites. Je ne veux pas citer de nom parce que chacun à son niveau apporte sa pierre à l'édifice. L'important est que vous nous avez envoyé ce produit pour que nous, Africains, mais partout dans le monde, mais précisément en Afrique, nous ayons l'opportunité de rendre service à d'autres personnes. Une petite suggestion, je chute par là, pour dire que à chaque ouverture de notre séance, je souhaiterais que chacun, dans sa religion, on nous donne 1 minute de prier intérieurement pour notre leader H. Mofare. Je suis par là. Merci à vous. Merci beaucoup à Abi. Merci pour cette intervention. Merci. Voilà. Nous allons repasser le micro à Rachel Nimgar. Rachel Nimgar, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oh, Madeleine. Oui. Avant que Rachel ne prenne la parole, je voudrais m'excuser. Peut-être je vais vous suivre à partir de mon téléphone. Je dois courir parce qu'on a une réunion de leaders sur le terrain à Washington. Tous les leaders sont déjà là-bas. La réunion commençait à 14 h. Donc, j'ai 2h16 de retard. Je vais essayer de courir pour les rejoindre. Et bon, je sais qu'il n'y a pas de questions. C'est juste les témoignages Donc, je m'excuse pour cela et je vous aime très, très fort. À plus tard. OK, il y a le haut-boisement là-bas. À gogo. OK, j'arrive. Je ne voulais pas te rendre jaloux, mais... Non, j'arrive. Puisque tu insistes, alors il y aura le boivement et le manque. D'accord, vous allez être surpris. L'invité surprise arrive. Voilà. Okay. Merci beaucoup, leader. En tout cas, merci, leader Fernand. Nous sommes en bonne compagnie ici avec M. Tala et Dr. Georgie. Je crois qu'il est là. Merci. Tout à fait. On a une équipe choc. Bon, Dr. Georgie, à plus tard. Ah ben voilà. Oui, Rachel, allez-y. C'est à votre tour maintenant. Bonsoir. Bonsoir. C'est Rachel Nimgar. Elle est du Tchad. Ah, super, excellent. Mais elle est en Belgique. Je suis à Verviers, je suis sinistrée. Oh là là, ma chérie, bon courage, franchement.
Oui, je suis à Verviers. Donc, je suis très contente de tout le monde. Nous sommes devenus même père, même mère. Mais je suis encore vivante. Je tiens à cette occasion de remercier ma sœur Antoinette, ma collègue. C'est elle qu'elle m'a envoyé là. Donc, je la remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je suis contente parce que mon nom est international. Waouh! Donc, vous voyez, Rachel a pleuré pour ses enfants, donc je suis encore vivante. Donc, priez beaucoup qu'on reste pour notre PDG. Oui. Dieu va nous garder pour arriver jusqu'au bout. Je vous remercie, Madeleine. Ok, super. Oh, super, super, vraiment. Merci beaucoup, Rachel. Et surtout, comme elle a dit qu'elle est sinistrée, je ne sais pas si vous avez vu ici en Belgique avec le... Voilà. Vraiment, beaucoup de courage. Je suis passée à Verviers parce que je n'habite pas là forcément. Je suis en Belgique, mais pas de ce côté. Je suis passée par là. Vraiment, c'est l'hécatombe aussi. Beaucoup de courage et vraiment, voilà, de tout cœur avec toi en tout cas. Merci, merci. Merci beaucoup. Beaucoup de courage, ma soeur. Dieu est au contrôle. Beaucoup de courage. Oui. Vraiment, c'est un désastre. Merci beaucoup. En tout cas, Antoinette Fodop, c'est aussi ma marraine. C'est une brave femme. Nous sommes dans la même lignée. Tous les jours, elle me parle de ça. Rachel, qu'est-ce que tu fais? Tu veux mourir dans ce travail? Fais ce que je te dis. Donc, ma soeur là, que Dieu l'aide. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Rachel. Bon courage à toi et bonne soirée. Gros bisous. Merci. Merci à vous tous. Merci. Voilà, nous allons passer la parole à Aboki. Aboki, vous avez l'invitation d'ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Oh oui, je vous appelle des États-Unis, précisément à Colorado. Super. Allez-y. En fait, ma question, c'est autour des avantages qu'il aura pour quelqu'un qui a des produits par exemple, quelqu'un qui a une entreprise et qui a des produits à publier. Quel est l'avantage du fondateur de votre, comment on appelle, On Passive? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Voilà, un de nos leaders va prendre la question. Je ne sais pas si vous avez compris, Joseph. Votre micro. Bon, je crois avoir saisi le sens. Mais comme il est à Colorado et c'est le voisin direct de Dr. Georgie, je crois que Dr. Georgie pourrait plus facilement lui parler et il comprendra mieux. Dr. Georgie, tu es là? Oui, je suis là. Oui, Monsieur Aboki, comme vous avez vu, c'est une grande machine. On pense que c'est une grande machine de marketing digital. Donc, ça a été créé pour cet aspect-là, pour les gens qui n'ont pas réussi au marketing digital, dans les 97% des gens qui ne réussissent pas. Et tous ces produits qu'on passe à, le plus essentiel, c'est le trafic ciblé. Donc, la plupart des personnes, ils sont en ligne, mais ils ne cherchent pas, ils n'arrivent pas à avoir la clientèle qu'ils veulent, donc les clients qualifiés, les clients qui ont vraiment besoin de leurs produits. Donc, pour votre cas, dès que vous êtes en passif, vous aurez seulement à publier votre marchandise et puis On Passive va vous aider à drainer la visibilité sur les sites de ces marchandises-là avec les clients qui ont besoin de ces marchandises. Vous n'aurez pas encore à payer la publicité à Facebook, à Google et ainsi de suite. On Passive va faire ça pour vous automatiquement. Ça vous va, Monsieur Aboki? Oui, j'ai à peu près le sens de ce que vous dites. Maintenant, la question
je continue dans ce même sens. Est-ce qu'il y a une interactivité entre OnPassive et Google et Facebook et tout le reste? Oh, oui, oui. C'est sûr que peut-être il y aura les choses que Google va être intéressé à utiliser en passif, les choses que Facebook va être intéressé à utiliser en passif. Pour le moment, en passif est en train d'utiliser le AWS, le Amazon Web System pour garder ses données, mais au fur et à mesure, on va créer notre propre cloud system pour héberger les autres compagnies. OK, donc ça veut dire qu'avec le temps, il y aura une certaine interactivité entre OnPassive et d'autres moteurs de recherche comme Google et puis DuckDuckGo et autres, si vous connaissez. Ouais, je suis en train de dire que ce n'est pas possible que OnPassive existe comme isolé. Google n'existe pas comme isolé, Facebook n'existe pas comme isolé. Donc, c'est naturel qu'il y aura une certaine complémentarité, quoi. Exactement. De même que ces structures également pourront utiliser notre Auth Tracker pour assurer la visibilité sur des personnes qui visitent leur plateforme. Nous également, on pourra avoir besoin de certains de leurs services. Je crois que c'est ce que le Dr. Georges essaie de dire. Exactement. Et j'aimerais préciser que OnPassive, c'est un business pour tout le monde. Il n'y a pas de qualification. Donc, les gens n'ont pas besoin de savoir les choses techniques pour être fondateur à OnPassive. Donc, c'est seulement de savoir qu'il y aura ce système qui va travailler pour eux et les faire gagner de l'argent et changer leur vie. C'est tout simplement ça. OK, j'ai compris votre explication. Mais bon, en fait, moi, mon objectif, c'était que s'il y avait une certaine compatibilité avec les autres qui sont déjà sur place, ça veut dire que nous ne serons pas obligés d'aller vers d'autres plateformes, d'autres moteurs de recherche pour faire nos publicités et que OnPassive va beaucoup aller dans ce sens pour nous, quoi. Exactement. OnPassive va travailler pour vous. C'est un business automatique. Dès que vous payez votre $97 et payez votre $250, autour de $250, c'est tout que vous aurez à faire pour qu'on ne passe pas au travail pour vous. OK, merci beaucoup. De rien. Voilà, merci beaucoup à Monsieur Aboki. Un tout grand merci à vous. On passe rapidement la parole à Rose Colli. Rose Colli, bonsoir. Activez votre micro. Oui, bonsoir Rose Colli. Ah là là, ton micro s'est refermé. Je ne sais pas si c'est quelqu'un. Bonsoir. Bonsoir Rose Colli. Vous nous appelez d'où? Du Sénégal. Ah, super. Allez-y. Je suis contente de partager aujourd'hui mes impressions et pourquoi je suis à OnPassive. Bon, 3 choses m'ont vraiment fait rester et aimer OnPassive. La première, c'est que je veux avec OnPassive acheter une maison où nous tous on a grandi. Certains sont nés là-bas, mes frères et sœurs. Donc, on a vécu presque plus de 40 ans là-bas. C'est une maison à location et franchement, avec nous, on est mariés, on a nos enfants. Les enfants, quelquefois, vont là-bas en vacances.
Et je me suis dit, ce serait bête de perdre cette maison et d'aller recommencer une nouvelle vie ailleurs ou acheter ou louer quelque part d'autre. Et c'est pourquoi je me bats pour un jour peut-être acheter cette maison et que l'histoire continue avec nos enfants et pourquoi pas avec nos petits-enfants. Et la deuxième chose, c'est surtout à cause de mon mari. Mon mari qui ne croit pas trop à On Passive, à chaque fois que je lui parle, il me répond en ironisant, il me dit, ma chérie, ne m'oublie pas, il faut penser à moi le moment venu quand tu seras riche. Et puis, bon, je n'avais même pas les mots pour lui répondre et il m'a lancé un défi, je fixe le rendez-vous au moment venu et je sais que ça va arriver, le moment où je vais lui verser l'argent à gogo. Okay. Et tout, d'ailleurs, même tous les autres à qui je parle de On Passive et qui te ridiculisent, quand tu leur parles de On Passive, ils te ridiculisent par les gestes ou bien par les paroles. J'en ai parlé à presque une 50aine de personnes, mais c'est la même chose, ils n'y croient pas et le moment venu, malheureusement, ça va être trop tard. Ils ne pourront plus saisir l'opportunité. Bon, alors, voilà ce que je voulais apporter. Et je voulais dire aussi que l'investissement, c'est une habitude. Il faut s'habituer à investir. Si on ne connaît pas l'investissement, on ne peut pas le faire. Et je comprends pourquoi certains déjà qui donnent 65 000 et coûte que coûte, ils veulent que ça rapporte tout de suite. C'est parce que je crois qu'ils n'ont pas l'habitude d'investir. L'investissement, tu investis 1 million, ça ne te fait rien parce que tu as l'habitude d'investir. Quelqu'un d'autre qui n'a pas cette habitude-là, il investit même 10 000 francs, il a tous les jours des maux de tête. Et ça, je comprends pourquoi certains font ça. Et moi, je crois qu'il faut habituer aux enfants, dès le jeune âge, d'avoir l'habitude d'investir, de ne pas vivre de certaines manières, même si on a, je ne sais pas, 50 000, ne pas habituer à tout manger. Je perçois, je mange tout. Il faut mettre de côté pour le futur. Moi, c'est ce que je dis à certains. Il faut avoir l'habitude de l'investissement. OK, parfait. Alors, Rose Colli, excuse-moi. Oui. Félicitations, je vais te dire deux choses. La première, c'est la suivante. Cette maison qui revêt un caractère, qui revêt tout un symbole pour toi, je peux te garantir qu'avec On Passive, tu vas la racheter et tu vas m'acheter encore d'autres éléments plus symboliques encore pour la famille. Là, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la suivante, et je l'ai dit à d'autres occasions ici. Toutes les actions déterminantes de notre vie passent par 4 étapes. Combien d'étapes? 4. Tu es avec moi là? Oui, voilà, 4 étapes. 4 étapes, oui. Alors, lors des formations sur le Mindset Coaching, j'appelle ça le syndrome du MOCA. C'est un acronyme MOCA. M-O-C-A. M, ça tient pour moquerie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se moquer de toi. Et je parle des actions déterminantes, pas n'importe quelle action, c'est-à-dire des décisions que tu vas prendre et qui vont changer le cours de ta vie. Il y aura 4 étapes. Des gens qui vont se moquer de toi, là, c'est le M. C'est tout à fait normal. Donc, ce que ton mari fait, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il y a une autre catégorie de personnes qui sont des gens qui vont t'observer. Tu vas leur parler de l'opportunité en passif. Ils vont dire, bon, oui, d'accord, bon, j'attends d'abord de voir quand tu vas gagner et puis moi, je vais me lancer. Ignorant que quand tu vas commencer à gagner, il n'y aura plus la possibilité d'être membre fondateur, soit. Maintenant, le troisième, c'est le C. Donc, souvenez-vous, MOCA, M-O-C-A. Donc, M pour moquerie, O pour observation, des gens qui vont t'observer, voir d'abord ce que tu vas faire avant de te lancer. Maintenant, le troisième C disait, c'est combat. Il y a carrément des gens qui vont te combattre. Et ce n'est pas un fait nouveau, c'est tout à fait normal. Tu vas trouver une personne A qui te dit une chose, une personne B qui ne connaît pas la personne A qui te dit la même chose. On va te démontrer, non, On Passive, c'est un scam, non, c'est l'arnaque, non, tu as vu le Camerounais qui est là, non, tu as vu tous ces gens, c'est des gens qu'on a payés là-bas pour qu'ils viennent vous raconter des choses et tout. Ils viennent sûrement parler pour qu'on les paye. Non, celui-là, il a besoin de prendre vos 65 000 à cotiser et puis aller disparaître sur la planète Mars et tout. On va tout vous dire. Et là, c'est la phase de combat. C'est pourquoi il faut avoir une espèce d'antidote à tout cela.
Et cet antidote, j'appelle ça également la règle des 3 C. Confiance, confiance, confiance. La confiance, il faut avoir d'abord confiance en toi-même. Confiance en ta capacité de juger une opportunité. Confiance en ce que tu vois, en ces éléments, des éléments non dits de notre présentation. Parce que lorsque Dr. Georgie parle, lorsque Fernand parle, lorsque moi je parle, lorsque Charles parle, lorsque Lydia parle, au-delà des mots que nous utilisons, il y a une expression qui part de notre cœur pour votre cœur directement. C'est pour ça que la Bible dit le cœur parle au cœur. Donc, pour ce qui est donc des 3 C, il faut d'abord avoir confiance en vous-même et il faut cultiver la confiance à la société. La confiance à la société passe par quoi? Le fait d'abord de faire vos propres recherches, d'écouter les présentations, en savoir davantage sur l'activité d'abord de rente passive, sur l'intelligence artificielle et tout. Ça va te permettre de bâtir la confiance à la société. Maintenant, le 3e C, parce que je parle de C3, c'est la confiance au produit. Aujourd'hui, on est en train d'utiliser Zoom pour faire notre présentation. On a connu, par exemple, OTRIM, on a connu O-Tracker Academy. C'est pour ça qu'il est important d'être en alerte. Quand tu as utilisé, moi également qui vous parle, OTRIM, c'est le premier, en dehors, c'est le premier élément, en fait, de On Passive qui m'a véritablement impressionné. Vous imaginez, je suis un peu long, mais c'est important que nous comprenions cela. J'ai été invité d'une émission et j'ai donné un lien qui était trimé. Aujourd'hui, quand je vais dans mon back-office, vous pouvez imaginer, je vois des milliers et des milliers de personnes qui ont cliqué sur ce lien. Et à partir de ça, je comprends que dans tous les pays du monde, il y a des gens qui ont cliqué sur le lien. Et ça, c'est grâce à OTRIM que j'ai cette information. Et ça me permet d'avoir confiance aux produits de On Passive. Et lorsque tu as cultivé ces 3 C, donc, la 4e étape, souvenez-vous, il y avait MOCA. La 4e étape, c'est l'étape de l'admiration. C'est-à-dire, lorsqu'on passe va lancer, tu vas commencer à avoir tes premiers sous, tu vas commencer, ton système, ton style de vie va changer. Cette maison de rêve, lorsque tu vas l'acheter, je peux te garantir, ton mari va venir dire, hey, ma soeur, chérie, excuse-moi, c'est vrai que quand tu me disais là, dans ma tête, je pensais à d'autres business, je ne savais pas que c'était comme ça. Vraiment, si je savais, on devait même mettre tous les enfants. Donc, c'est pour ça qu'il est important, quand tu as présent à l'esprit le MOCA, chaque fois que tu présentes l'opportunité à quelqu'un, en fonction de sa réaction, tu peux savoir s'il fait partie des moqueurs ou bien des observateurs internationaux ou bien des combattants spirituels ou je ne sais pas trop quoi. Mais avec les 3 C, et chaque jour, il faut cultiver tes 3 C. Avec ces 3 C, ça va te permettre de persévérer et je peux te garantir, la victoire est au bout de l'effort et c'est l'admiration qui va couronner tout cela. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci, oui, c'est encourageant. Je t'en prie. Donc, retiens bien, MOCA et 3C. MOCA, M-O-C-A et C-C-C, confiance en soi, confiance à la société, confiance au produit. Bon, on aura l'occasion, il y a quelqu'un qui, lors d'une présentation qu'on a faite, je crois, hier, a dit qu'il était important qu'on ait également des formations. Oui, il y a Papa Ebenezer qui a dit il est important qu'on ait également des formations pour préparer les gens parce que nous allons gagner beaucoup d'argent. Mais l'argent peut être un destructeur si on n'est pas préparé pour le recevoir. Donc, on aura des formations en développement personnel. Et là, c'est aussi une autre casquette que ma modeste personne a pour nous préparer à tout cet argent que nous allons gagner. Merci de votre attention. J'ai peut-être monopolisé la parole. En tout cas, merci beaucoup, grand leader Talla. Je suis toujours émerveillée de t'entendre. Émerveillée. Merci. Nous allons passer rapidement la dernière parole à Edmond, notre leader Edmond. Pardon, je vais refermer ton micro. Pardon. Ouvre ton micro, Edmond. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. À toi l'honneur. Comment ça va? Très bien, merci. C'est juste pour encourager tout le monde. Encore merci pour le top leader Joseph Talla. Merci encore pour Ferdinand Kouété qui nous donne d'excellentes présentations. Vraiment, je suis fier de vous. Merci à toi également, Omado, en Belgique. Je voulais simplement profiter de cette tribune parce que je suis dans un petit pays au Gabon, petit pays mais diversement répartis par rapport à une passive. Et donc, je n'ai pas facilement aussi la possibilité de pouvoir communiquer avec tout le monde au Gabon. Je viens simplement donner une information ici parce que je vais réunir le 14 août tous les fondateurs au Gabon. Je vais laisser mon contact ici.
je vais réunir tous les fondateurs au Gabon parce que nous avons souvent des requêtes et c'est souvent difficile pour moi de pouvoir contacter tout le monde. Et donc, nous avons la grâce d'avoir les top leaders qui nous ont mis une plateforme où chacun de nous peut toujours intervenir. Donc, chaque fois, je viendrai souvent, surtout parce qu'on a ce grand rendez-vous le 14 août à Libreville. Je te remercie, Omado, je te donne la parole et je vais laisser mon contact. Merci infiniment. Oui, bonsoir à monsieur leader Edmond. Oui. Est-ce que vous pouvez créer une annonce comme poster? Je peux mettre sur notre bureau virtuel comme annonce de cet événement le 14. Merci beaucoup, top leader. Je vais le faire. D'accord, merci infiniment. Je vais le faire. Merci encore. En tout cas, merci beaucoup au leader Edmond et encore félicitations. Vous faites un travail formidable là-bas au Gabon. Merci. Nous allons repasser la parole à Bongo. Bongo, vous avez l'invitation d'ouvrir votre micro. Bonsoir. Bongo, ouvrez votre micro. Voilà, Bongo a disparu. Je pense qu'il a un problème de connexion. Il y a Sony. Sony, malheureusement, je ne vois pas son micro ici. Je ne sais pas si un de nos leaders voit son micro. Tu n'as pas de micro connecté. On ne saura pas t'entendre, malheureusement. Tu as la main levée, mais on ne sait pas te passer la parole. Tu n'as pas de micro. Voilà, c'était la dernière main levée. On est arrivé au terme de cette présentation qui nous a quand même pris presque 3 heures de temps. Presque 3 heures de temps. Ah ben voilà, moi à mon niveau, tout ce que je veux dire, c'est merci beaucoup à tous les invités qui ont été présents ici ce soir. Merci beaucoup. Et bien évidemment, retournez auprès de la personne qui vous a invité ici ce soir. Cette opportunité est en or et à ne pas rater, le train est presque en marche. Retournez vers eux, prenez le lien et inscrivez-vous. Merci beaucoup. Merci à tous les fondateurs présents dans la salle. Merci à tous nos leaders présents dans la salle qui font un travail fou à l'arrière-plan. Un tout grand merci à vous. Je ne cite pas de nom. Merci à tous nos top leaders. Voilà, Papa Tala qui est présent ici avec nous, toujours avec cette animation formidable et que moi je suis toujours attentive à l'écouter. Un tout grand merci à toi et bien sûr à notre docteur Georgie en face de nous avec cette douceur, cette délicatesse. Merci beaucoup et je te passe la parole pour dire un dernier mot. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup tous les leaders. Oh Madeleine, votre énergie, c'est vraiment contagieux. Merci au leader Joseph Tala qui a vraiment les réponses. Je sais que les invités et les fondateurs partent avec plein de sagesse. Merci beaucoup et merci à tous les invités. Et comme Madeleine a dit, c'est de rentrer remercier la personne qui vous a partagé cette information et prendre son lien, vous inscrire et à votre tour, inviter les gens aussi à venir suivre les présentations. Vous savez que le leader Fernand et le leader Joseph Tala vraiment ils portent beaucoup de responsabilités parce que c'est à eux qu'on leur passe le bâton de donner cette information à des milliers de personnes. Donc, merci. Donc, prenez cet avantage, invitez vos gens, ils vont vous aider à aller passer cette information. OK, je dois dire au revoir et puis on se voit mardi pour notre présentation. Tout à fait. OK, bye. Bye. Bonne soirée. Bisous à tout le monde. Win it. Au revoir.